Eh bien, la crise du multilatéralisme a de nombreux aspects. C'est la faillite du système international de résolution des conflits qui centré autour de l'ONU, qui en fait une grande partie. Mais cette crise a aussi des effets sur les migrations et sur le droit d'asile, parce que les États qui ont signé les grands traités à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, comme la Convention sur les réfugiés, maintenant, profitant en partie du souverainisme, de l'évolution, de la croissance des sentiments nationalistes ou populistes en Europe en particulier, mais aussi ailleurs, profitent de ce sentiment pour essayer de réduire les flux de demandeurs d'asile. Et ce qui est paradoxal, c'est que le système humanitaire en lui-même était conçu pour aller aider les gens là-bas. Et on n'est pas préparé en tant qu'humanitaire, ou pas trop préparé, pour s'occuper des problèmes ici. Donc la galaxie humanitaire a eu des difficultés en 2015, quand les grands flux sont venus à travers la Grèce, les Balkans, pour faire face à ce qu'on a appelé une crise, qui en fait n'est pas une crise, c'est une crise politique, ce n'est pas une crise migratoire. Les flux migratoires, en plus, sont relativement limités. Il faut bien se rendre compte que 85-86% des réfugiés dans le monde sont dans les pays du Sud, parmi les plus pauvres, dans les pays limitrophes des grandes crises, au Pakistan, au Bangladesh, pour les réfugiés du Myanmar, en Afrique, dans les pays limitrophes des pays en conflit aussi. Donc, c'est un discours facile de dire qu'il y a une crise et que nous sommes menacés dans notre identité par l'arrivée de millions de personnes. En fait, il n'y a pas de millions de personnes qui arrivent. Donc c'est une crise qui est montée de toutes pièces pour des raisons politiques. Et le fait que les Nations Unies ne jouent plus leur rôle accentue l'urgence de la crise, à mon avis. Il y a des discours, il y a de la rhétorique anti-étranger, xénophobe, ça va, ça vient en Europe, on a connu ça dans le passé aussi, on a connu ça dans les années 30, mais on a connu ça en Suisse avec les migrants qui venaient des pays d'Italie ou du Portugal ou de l'Espagne. Mais en fait, je crois que c'est nos politiques qui ont un discours qui est trouble. Je crois que les politiques voient un bénéfice à essayer de chevaucher le tigre de l'anti-immigration, de la xénophobie, parce que, comme en Italie, on a vu que ça marche au niveau électoral, mais il n'y a absolument pas de crise. Je veux dire, quand le réchauffement climatique ou d'autres phénomènes sociaux ou des guerres vont provoquer des mouvements de masse, alors peut-être, oui, s'il y a des millions et des millions de personnes qui arrivent en Europe, il faudra s'y préparer. Mais en même temps, il y a un vide démographique dans certaines parties de l'Europe. Donc parler de crise, ça me semble totalement, pas absurde, parce que je comprends pourquoi les politiques le font, mais en tout cas, ça ne correspond pas à la réalité. Il y a un malaise. Et ce malaise a plusieurs causes. L'une des causes, c'est que les humanitaires sentent de plus en plus la pression politique sur leur travail. Il y a peu d'organisations comme la Croix-Rouge internationale ou MSF qui sont indépendantes réellement. La plupart des ONG qui interviennent dans les pays en crise reçoivent une partie conséquente de leur financement des États. Et donc les États ont des politiques. Et par exemple, on a vu l'Europe qui tout à coup a redirigé une partie de ses fonds humanitaires pour s'occuper des réfugiés à l'intérieur de l'Europe. Donc ça détourne des fonds et ça viole un certain nombre de principes auxquels l'Union européenne a souscrit. Donc il y a un malaise au sujet de la politisation de l'aide humanitaire et aussi de l'incorporation de l'aide humanitaire dans des discours contre le terrorisme, par exemple. Est-ce qu'on peut utiliser l'aide pour essayer de prévenir ou faire en sorte que certaines situations n'aient pas une escalade sans contrôle? Donc, le fait que l'aide humanitaire, dans certaines situations, n'est pas donnée sur la base des principes et des besoins, n'est pas impartiale, ça crée
ça crée un malaise qui, à mon avis, est croissant et auquel on n'est pas tellement capable de réagir collectivement en tant qu'agence humanitaire. Oh, je pense que ça serait une bonne idée, mais moi je suis choqué que les forces politiques de gauche en Europe, en France en particulier, ne fassent pas plus de bruit au sujet de cette affaire qui est proprement scandaleuse. On accepte le principe qu'on ne doit pas laisser les gens se noyer en mer. On a créé un système complètement politique d'essayer de retenir les gens qui quittent la Libye et de les renvoyer en Libye, ce qui rend le voyage entre l'Afrique et l'Europe encore plus difficile et plus compliqué parce qu'on utilise des cheminements différents. Et je crois que de bloquer une opération comme l'Aquarius, mais d'autres aussi en Méditerranée, c'est une manifestation, encore une fois, de ce sentiment qui est diffus en Europe, qu'il faut bloquer ce phénomène. C'est un fléau, il faut faire des digues, il faut l'arrêter. Et de ce fait, il y a une négation des principes dont l'Europe, qui est à l'origine des Lumières et des droits humains, faillit à ses responsabilités.